J'ai comme pas le choix. Mais Mon Dieu, qui se renouvelle cette année. Nous sommes Radio et... pas le choix de quoi? Vous avez combien de nouvelles chroniques cette année, Olivier? 35. Oui, la chronique, pas le choix d'en parler, ce segment où je parle de Choix Radio X qui fait l'actualité plutôt que de Choix Radio X qui commente l'actualité. Parce que jeudi, il y a un journaliste de Radio X, François Gariepi, qui a posé une question à François Legault en conférence de presse et le premier ministre l'a un petit peu rabroué. Est-ce qu'il est temps de revoir peut-être les stratégies ou est-ce qu'on peut envisager un rouvrage du Québec, on va dire comme ça, le 23 ou même le 28 octobre prochain? Bon, d'abord, je ne vous cacherai pas que j'ai de la misère avec vous, Monsieur Radio X, et 28 décès aujourd'hui, là, ce sont des vrais décès. Bon, moi, c'est pas autant la question du journaliste que l'utilisation du mot rouvrage qui m'a choqué ici. En fait, son utilisation du mot rouvrage m'a autant fait mal que mon utilisation à moi du mot journaliste en le nommant il y a 2 secondes. Mais pour vrai, la question était quand même légitime. Monsieur Legault a été un petit peu taquin. Hein? Il a quand même répondu. Mais il en fallait pas plus pour que les animateurs de la station montent encore une fois sur leurs grands chevaux. Ils ont pris le chemin de la victimisation au galop. Et bizarrement, ces mêmes animateurs qui se réjouissent depuis 4 ans de voir Donald Trump insulter les journalistes ont joué les vierges offensées parce qu'ils se sont fait appeler Monsieur Radio X. Les mêmes qui donnent des surnoms mesquins à toutes les personnalités comme Capitaine Femmelette pour Justin Trudeau, la Matrone pour Geneviève Guilbeault ou la Castafiore pour Jean-Sébastien Girard. Ils se sont recroquevillés dans leur safe space pour pleurer entre eux du mauvais traitement qu'ils reçoivent. Denis Gravel s'est demandé pourquoi François Legault était autant agacé par Radio X. Je vois que, présentement, au gouvernement, il y a une forme d'agacement et d'incompréhension, clairement, envers le travail de Radio X. C'est-tu nourri par des journalistes malhonnêtes, peut-être? C'est-tu nourri par du personnel de communication qui écoute trop la radio puis qui devrait se concentrer à faire la job présentement? Donc, qu'est-ce qui nourrit cet agacement envers Radio X, les journalistes, le personnel de communication? C'est comme si ça lui était jamais venu à l'idée que c'était peut-être Radio X qui faisait que les gens étaient agacés de Radio X. Parce que c'est sûr que si tu n'écoutes pas Radio X, tu peux pas être agacé par Radio X. C'est comme quand Jean-Sébastien finit un pot de mayonnaise avec ses doigts. Si je suis pas là pour le voir, ça m'écœure pas, Jean-Philippe. Pourtant, selon Éric Duhem, cette histoire-là est un symptôme que François Legault n'est pas à l'écoute du peuple. Le peuple est tanné des mauvaises nouvelles. T'es tanné, tu cherches de l'espoir, tu cherches une lumière au bout du tunnel et malheureusement, le premier ministre du Québec ne nous en donne pas. Et pire que ça, aujourd'hui, il vient de nous démontrer que plutôt qu'être à l'écoute des gens quand il y a des questions pertinentes qui lui sont posées, il se braque et il attaque le messager, il attaque celui qui pose les bonnes questions et quelque part, il attaque l'auditeur de Radio X. Bon, là, il y a de l'écho, c'est parce qu'il est rendu YouTuber, Éric. Il s'est filmé dans son loft branché du plateau de Québec. Mais je ne sais pas où ils vont en venir avec ça. Il veut que François Legault lui donne des bonnes nouvelles, lui dise que ça va bien aller, les arcs-en-ciel puis tout, même si c'est pas le cas. Il voudrait peut-être qu'on annonce le nombre de survivants de la COVID au lieu du nombre de décès. Aujourd'hui, au Québec, 8 574 550 personnes sont pas mortes de la COVID. C'est 21 de moins qu'hier, Jean-Philippe. Bravo! Si tu veux du déni, tu n'as pas besoin d'un premier ministre, mais d'un gourou. Arrête d'écouter les points de presse et lis les livres de Jérémy Demé. Donc, le peuple n'en peut plus. Et c'est pour ça qu'il ne respecte pas toutes les consignes. Le peuple, ça exclut bien sûr les auditeurs de Radio X, les plus fiables au monde, selon Jeff Fillion. Comment il fait pour penser que les auditeurs de Radio X sont, d'après moi, probablement même s'ils sont ceux qui posent le plus de questions, mon feeling, c'est que les auditeurs de Radio X, ils sont sans doute dans les plus disciplinés, OK? J'en connais pas, moi, des gens qui sont indisciplinés. On se rappelle que selon lui, Radio X est le média le plus sain au Québec. J'aimerais quand même lui faire remarquer que depuis que Radio X a demandé à ses auditeurs de mettre un logo de Radio X en guise de photo de profil sur Twitter par solidarité, ils sont plus faciles à spotter, ces auditeurs. Et c'est facile aussi de voir s'ils respectent les mesures. Par exemple de tweets de monde qui ont un logo de Radio X. « Hey François, mes filles viennent de partir après un bel après-midi et un bon souper. Toi et ton confinement pouvez aller vous faire foutre. Vous méritez d'être poursuivis pour crimes contre l'humanité. » Un autre. 500 km ce soir à brûler du gaz dans les orages et au travers de 4 zones différentes. Fuck you all. Tweet liké par Jeff Fillion, d'ailleurs. Donc, quand il dit qu'il n'en connaît pas des indisciplinés, il en connaît au moins un. Et un dernier tweet de fan de Radio X. Je cherche un codeur pour créer l'application Alerte Mouton.
une application qui détecterait ceux qui ont l'application Alerte COVID afin de t'aviser que tu es en présence d'un mouton. Retweeté par Jeff Fillion. Donc, c'est juste un petit échantillon. On ne peut pas extrapoler à partir de ça. Mais j'hésiterais peut-être quand même à dire que c'est les plus disciplinés. Mais ça, c'est peut-être juste parce que je colporte le narratif. Jean-Philippe, vous parlais du narratif et de Dominique Dumas la semaine passée. Monsieur Doom nous a entendus. Il a fait un long segment à l'émission de Dominique Moret pour dire que la vie est injuste parce que nous, on a le droit de faire des petites blagues sur Edgar Fruitier ou Marie-Pierre Morin, mais pas à Radio X. Il a même passé avec fierté le bout où je disais qu'il était la personne la plus désagréable à suivre sur Twitter, mais il a curieusement omis de diffuser le bout où je disais qu'il était un poodle de Jeff Fillion. En même temps, je suis mal placé pour me plaindre d'être cité hors contexte, mais Jeff lui a quand même... Et d'être un poodle. Ben là... Jeff lui a quand même donné son petit biscuit. Hey, t'es devenu quelqu'un à abattre à Radio-Canada, mon ami Dom. Ouais, je suis pas fin, pareil. Paraîtrait que t'es pas fin. Ouais, je suis pas fin. Sur Twitter, t'es pas fin. Ouais, je suis pas fin. Pourtant, je te trouve très gentil sur Twitter. Oui, je suis absolument poli. C'est un gars très poli. Tant qu'on l'est avec moi, je suis généralement poli. Mais de savoir que tu tombes sans nerf de la gauche, la clique de Montréal, c'est extraordinaire. C'est un trophée sur le dessus de ton foyer. Bravo, prends-le, belle victoire. Alors, j'ai dit la personne la plus désagréable à suivre sur Twitter. Eux autres ont traduit l'homme à abattre. Et j'ai pas dit non plus qu'il était pas fin, j'ai dit qu'il était juste désagréable. Ça veut dire que quand tu lis ses tweets malhonnêtes, tu as envie de lui répondre, mais tu sais que ça sert à rien. C'est vraiment désagréable comme sensation. Donc, ça conclut un peu l'actualité de Radio X pour cette semaine. J'espère que j'aurai pas à refaire ça trop souvent. C'était quand même un peu divertissant. J'ai envie de dire, comme François Legault, Merci, M. Radio X. alors, à vous, M. Radio-Canada. Je vous remercie beaucoup, Bravo. M. Olivier. Il a pris tout un virage